Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h16 sur Sud Radio, on est près de chez vous ce matin avec une opération qui vous concerne en tout cas, qui s'appelle le Mégoton 2026. Bonjour Ludovic France-Séché. Bonjour, vous allez bien ? Ben oui, et vous-même, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes éboueur de Paris et alors tout le monde vous connaît parce que vous envahissez les réseaux sociaux avec vos bonnes actions. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mégoton, peut-être préciser quelle est cette opération et pourquoi vous y participez, en quoi elle consiste. Alors le Mégoton, c'est un événement national, c'est du 23 mai au 30 mai, avec un 24 heures de Mégoton du 29 mai au 30 mai, il y a 3 ambassadeurs. Il y a monsieur Pierre-Ambroise Boss qui est champion du monde 2017 du 800 mètres. Donc ça c'est incroyable, il est ambassadeur. Il y a le petit Oscar aussi, un rappeur qui est aussi ambassadeur. Et c'est une collecte nationale de tous ces, fucking mégots, tous ces putains de mégots qui traînent partout. Ça pollue un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Il y a de l'arsenic, du pétrole. Enfin bref, c'était une vraie merde ce truc-là. Et du coup on s'engage pour pouvoir rendre notre planète beaucoup plus propre. Et on compte sur tout le monde, et vous pouvez créer des événements sur le mégot. Et tout le monde peut y participer, c'est ça qui est intéressant. Exactement. En famille, vous pouvez le faire, etc. Et donc, comme je disais, vous pouvez créer un événement, lemégoton.fr. Là, il y en a 140 actuellement nationales et on espère en avoir beaucoup plus. Et on va battre le record, malheureusement, ce triste record. C'est terrible. Sachant que le record l'année dernière, c'est un chiffre absolument considérable. C'est pour ça que je me permets de le citer. C'est près de 2 millions pour seulement, j'ai envie de dire, je le mets entre guillemets, 5200 participants, mais 2 millions de mégots ramassés en seulement 24 heures l'année dernière. C'est affolant et il faut stopper ça. Je comprends pas, moi. Il y a des cendriers, quoi. Enfin, c'est comme si on n'existait pas, les cendriers n'existaient pas. Non, il y a en fait une poubelle et potentiellement un cendrier. Bien éteindre son mégot, bien évidemment, parce qu'il y a des petits malins qui l'écrasent à moitié, puis après la poubelle va cramer, on va appeler les pompiers, c'est ridicule. Donc, stop, écrasez votre mégot, ok, très bien. Moi, j'ai fumé, je n'ai jamais jeté un mégot par terre. Alors, vous voulez fumer, faites ce que vous voulez, par contre, c'est interdit de jeter par terre. C'est interdit, vraiment, moi je serais intransigeant là-dessus. On avait fait, et vous aviez fait pratiquement près de 2 millions de mégots récoltés l'année dernière. Est-ce que vous avez un objectif là pour cette édition ? Est-ce qu'il y a un objectif, je sais pas, 2,5 millions, 3 millions en disant, voilà, non, malheureusement, vous êtes de plus en plus crades, les Français, on a réussi à en récolter 3 millions. Il n'y a pas que les Français, il y a aussi tous les touristes qui viennent visiter chez nous, ils se font pas ça chez eux, mais chez nous ils le font, donc faut pas toujours cracher sur les Français. Moi j'aimerais qu'on double ce record. Mais de toute façon c'est certain, on ramasse pas tout, on peut pas tout ramasser, donc il va être battu à un moment donné. Sachant que vous, Ludovic France-Séché, on vous connaît, vous êtes éboueur, vous donnez justement des leçons, on va dire quand même de civisme sur les réseaux sociaux, vous faites en sorte. Oui, c'est déjà énorme dans le monde dans lequel nous vivons. C'est vrai que au quotidien, est-ce que vous remarquez, alors c'est vrai qu'on peut toujours parler de l'effet touristique, mais que factuellement, on en parle souvent, notamment à l'approche de l'été, on voit des plages de plus en plus sales, on voit quand même la plupart du temps leur mégot, comme si ça allait faire et ça, pour beaucoup, quand même, ce sont des Français. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance, est-ce qu'on peut pas se dire que nous, Français, on a quand même une tendance à être négligents quand il s'agit de la propreté de nos villes, de nos rues, de nos plages, de nos forêts ? Alors il y a un manque d'éducation, il y a beaucoup moins d'éducation, mais non, c'est terrible, mais moi, quand j'ai fait une bêtise, quand j'étais petit, mon grand-père, il m'a corrigé, voilà, c'est tout. Mais oui, on manque d'éducation, donc les gens... Sur ce sujet-là. Mais non, les gens... Puis les adultes, ils ont besoin d'une mise à jour. Enfin, ils ont appris, quand ils étaient jeunes, à jeter à la poubelle, ils le font plus. Ils pensent que ça va être ramassé, qu'il y a quelqu'un qui va le faire à leur place. Donc stop, arrêtez, je vais être très cru, mais arrêtez d'être assisté, quoi. Je suis désolé. On va pas prendre votre main et la diriger vers la poubelle ou diriger vers le cendrier. Non, on est tous responsables à un moment donné. Enfin, moi je le suis, tout le monde peut l'être. Ça c'est sûr. Le Mégoton 2026, ça aura donc lieu du 23 au 30 mai, sachant que vous parlez quand même d'un outil qui est pas négligeable pour vous. On en parlait à l'instant dans les quelques minutes de pub. C'est les outils aujourd'hui qui permettent, on va dire, pour des gens dont c'est le métier justement de rendre les rues plus propres, d'être quand même un peu moins fatigués, d'avoir peut-être un métier un peu moins pénible. Et ça quand même, il faut en parler aussi. Ouais, alors là, j'ai la chance d'être en collaboration avec Rémi Astier. Il a inventé le mégoteur. Donc c'est un aspirateur dorsal. Et ce qui est intéressant et ce qui est génial avec cette machine, c'est que ça va quantifier tous les mégots que l'on va aspirer. Ça va aussi calculer la distance que l'on va faire et ça va aussi garder en mémoire tous ces endroits sensibles. Je prends l'exemple du Forum des Halles, par exemple. C'est un désastre, le Forum des Halles. Il y a un tapis de mégots. Donc d'ailleurs, pour mon 24 heures, parce que je vais faire 24 heures de mégots, donc du 29 mai
au 30 mai, départ de Notre-Dame de Paris sur le Paris point zéro, parce qu'ils l'ont remis le point zéro, ça y est, enfin. Et du coup, je vais partir de là, et 24 heures de marche en aspirant. Alors moi, je vous invite à me suivre, y a pas qui va faire 24 heures avec moi? J'espère beaucoup de monde. Et ouais, donc vous allez voir, cet aspirateur dorsal est incroyable, et j'espère que Rémi Astier, il va trouver des partenaires pour cet engin, parce qu'il est génial. Et pour pouvoir le développer. Moi, je pensais à la ville de Paris, pourquoi pas? Il pourrait peut-être lui donner un coup de pouce. Ça serait génial. Et puis ça va donner un coup de pouce à la planète avec cet outil. Et il faut rappeler aussi que le mégot, on va dire, on peut avoir l'impression que c'est un déchet totalement ridicule, mais il a une puissance de pollution qui est absolument considérable. 5000 produits dans ce mégot. Alors comme je le disais, il y a du pétrole, il y a de l'arsenic, il y a du plomb. C'est une horreur, c'est une horreur. Comment on peut un seul mégot peut aller jusqu'à polluer 500 litres d'eau. Ouais, ça représente à peu près 3 baignoires. Voilà. C'est ça. Et ça suffit normalement à se convaincre de l'utilité d'une opération comme le Mégoton 2026, donc du 23 au 30 mai. Vous, Ludovic France-Séché, on vous suivra, j'imagine, comme d'habitude, sur vos réseaux sociaux. Mai, je tiens à préciser, le 30 mai, il y aura plein de surprises. Venez nous voir, vous allez voir, ça va être incroyable, vraiment, sincèrement. Non, vraiment. Du bonheur, donc lié à une bonne action, et ça quand même dans le monde dans lequel nous vivons, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup Ludovic France-Séché d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on l'a compris, donc le Mégoton pour une planète un peu plus propre, ça aussi, on prend très belle journée, bon courage pour cette opération, et sur Sud Radio, il est 7h22.